Domenech, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans les bonus de Ça se dispute. On va parler de la Côte d'Ivoire maintenant. Écoutez, Guy Laberty, c'est l'ex-monsieur Afrique du Parti Socialiste, un proche de Laurent Gbagbo. Il était l'invité d'itélé. Pour un contentieux électoral, il est invraisemblable que la France ait fait l'intervention militaire la plus violente de ces 5 dernières décennies. Et je crois malheureusement que la France de M. Sarkozy, qui avait promis une rupture, continue de se comporter comme on s'est comporté pendant la France-Afrique. Est-ce que c'est le retour de la France coloniale? C'est le retour de la France coloniale ou même post-coloniale, c'eût été une intervention militaire française dès que Sarkozy a décidé que Gbagbo avait été battu et aurait envoyé l'armée comme on avait fait précédemment. Et voilà. Donc non mais il y a un risque aujourd'hui en termes d'image. Par exemple, quand les militaires français, pour défendre des civils, sont obligés de tirer sur des soldats. Mais bien sûr. Mais sauf que là, il y a une petite différence que moi je ne bénis pas spécialement. C'est que c'est l'ONU qui l'a décidé. Moi je veux bien, alors à chaque fois on me bassine avec la légalité internationale. Moi je suis pour la souveraineté des nations classiques. Je ne crois pas à la communauté internationale, on le sait. Mais en l'occurrence, alors là, même Nicolas me l'accordera, ce n'est pas une décision souveraine de la France. C'est l'ONU qui a demandé à la France d'intervenir parce que c'est Ouattara, même si moi je pense que les fraudes ont été des deux côtés et que la mauvaise foi est des deux côtés, mais l'ONU a reconnu Ouattara comme vainqueur. Donc je trouve ça un peu de mauvaise foi de la part du socialiste ami de Gbagbo, qui fait rappeler d'ailleurs que Gbagbo était membre de l'Internationale socialiste, qui dit c'est la France coloniale, faut pas exagérer. Il me semble. On peut croire Éric Zemmour, parce que lui qui apprécie... Mais ça me gênerait pas, voilà. Il apprécie les bienfaits de la France coloniale. C'est pas que j'apprécie. Ah si, tu l'as dit. Mon cher Nicolas, je te rappelle que la colonisation a d'abord été faite par la gauche, ne l'oublie jamais. Mais je ne le conteste pas. Ne l'oublie jamais. Ne me fais pas Voilà, c'est historique. Mais de même qu'il est historique que c'est pas la France coloniale en l'occurrence. Ah, et tu le regrettes, mais non, je regrette pas. Ah bon? Non, je regrette pas. Je dis simplement, moi, je pense que j'apprécie quand la France prend des décisions elle-même. C'est tout. Là, en l'occurrence, ce n'est pas ni la France coloniale, ni rien du tout, puisque c'est l'ONU qui décide. Maintenant, on va avoir un problème plus vaste qui est que Sarkozy nous a mis dans 3 guerres. Alors bon, je sais bien que c'est pas la campagne de Russie, faut pas exagérer. Est-ce que c'est une nouvelle politique de la part de Nicolas Sarkozy, une politique de va-t-en-guerre, voilà? Alors, je sais ce qu'il va dire. Il va dire c'est pour faire remonter ses sondages, etc. Non, pas seulement. J'entends ça. Pas seulement. Je veux bien, bien sûr que ça intervient. Oui, mais c'est surtout d'ailleurs, c'est surtout son aura présidentielle. C'est vrai que la guerre, ça donne. Voilà, exactement. Chef de guerre. Ça oui. Et puis alors, je crois aussi que pour tout président de la République, il arrive un moment où il faut exercer ce pouvoir-là, le bâton de feu. Enfin, il faut avoir ce côté commandement suprême qu'il a esquissé, qu'il s'est occupé du conflit en Russie, voilà, et dont il rêvait. Sa mère, elle me disait, pardon, quand il était tout petit, je le voyais bouger ses soldats, et je me disais qu'il serait général en chef. Et je pensais souvent à ça. C'était ce qu'il voulait faire avant d'être journaliste, et puis avant de faire un drôle de métier, président. Donc, il y a un moment où on se rejoint toujours aussi avec son histoire personnelle. Et j'attendais, moi, personnellement, ce moment où il serait enfin commandant Jupiter, pouvant au fond faire parler le feu. Mais en même temps, tu m'accordes que le Côte d'Ivoire, c'est pas sa vraie guerre. Non. La Côte d'Ivoire, il voulait s'en débarrasser. D'ailleurs, on peut lui reprocher l'inverse. On peut lui reprocher de réduire les bases françaises en Afrique au moment même où les Chinois et les Américains ont pour l'Afrique les yeux de Chimène. Donc, franchement, moi, je lui reprocherais plutôt l'inverse. Non, sa vraie guerre, c'est la Libye. Là, il l'a décidé tout seul. C'est pas un héritage chiracien ou de la France-Afrique. La Libye, c'est vraiment une guerre kouchnérienne, BHLienne, quoi, pour épargner des civils, en fait, en tuant d'autres civils. Bon, mais bon, Non, mais je comprends qu'Éric ait du mal à suivre. Le président de la République s'était engagé en campagne sur une ligne droit de l'homiste pour l'abandonner une fois élu. C'est juste pour y revenir maintenant. Je comprends qu'il est le vrai. Et puis c'est exactement ça. Idéologiquement, il faut suivre des caps et s'y tenir. Absolument. Je comprends le mal à l'âme. Merci, ça je suis d'accord. Eh bien, on terminera sur cet accord entre vous deux.